Non mais regardez-moi ce magnifique vélo électrique. Un vélo comme ça doit bien valoir au moins 1000 €. Et bah non, pas du tout, c'est mon vélo que je viens de convertir en électrique et je vais vous apprendre comment faire la même chose dans cette vidéo. Au programme, présentation d'un kit de conversion et toutes ses fonctionnalités, installation ensemble étape par étape, essai sur route et test d'autonomie, et pour finir, rapport performance-prix par rapport au VAE tout fait du commerce. Histoire de voir si on s'y retrouve quand même niveau tunas ou pas. Spoiler, oui. Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Après avoir fabriqué mon speedbike électrique de 1000 watts et d'avoir converti le vélo de ma mère avec un kit 250 watts légal, c'était à mon tour de me faire mon vélo électrique légal de tous les jours. Non mais tu nous as déjà montré deux vélos différents avec deux kits de conversion différents, il a quoi de plus celui-là? Et bah merci de poser la question, justement ce kit là il est vraiment radicalement différent des précédents. On a ici un kit 100% légal à assistance électrique et moteur 250 watts nominal qui suit la norme EN 15194, sauf que contrairement au vélo de ma mère qui avait un moteur roue avant en 26 pouces. Ici on a un moteur roue arrière en 27 pouces et demi, ce qui va nous permettre d'avoir tous les avantages d'un moteur roue arrière et aussi de voir ensemble comment on va faire pour l'installer et récupérer la cassette de vitesse de notre vélo d'origine. En plus de ça, j'ai fait exprès de choisir un vélo qui d'origine a des freins à disque pour justement vous montrer comment convertir son vélo en électrique tout en conservant ses freins à disque. Plein de belles choses à découvrir quoi. Comme pour les deux vélos électriques précédents, c'est un kit qui vient de chez Yoss Power, parce que comme vous avez pu le voir dans mes nombreux tests, j'étais bien content de leur matos. Et honnêtement, j'ai pas trouvé d'autres vendeurs qui sont sérieux comme eux, qui ont des kits qui sont aux normes européennes avec un rapport qualité-prix aussi bon. Alors ce kit là, il a l'avantage d'être 100% complet, donc quand on a le kit, on a tout ce qu'il nous faut pour convertir un vélo classique en électrique, sans rien acheter à côté. Et c'est tellement vrai qu'on a même tous les outils nécessaires à l'installation qui sont fournis dans le kit. On a un moteur d'une puissance de 250 watts nominal sous 36 volts. Il est monté dans une roue 27 pouces et demi, donc adapté pour les vélos les plus récents. Le moteur il peut fournir un couple jusqu'à 58 Nm, ce qui est vraiment pas mal. J'étais étonné moi-même de voir ça en écrivant le script justement. À titre de comparaison, le moteur roue avant du vélo de ma mère fait 40 Nm et celui de mon vélo 1000 watts fait 45 Nm. On retrouve aussi une batterie de 13 Ah sous 36 volts nominal, ou 481 Wh. Elle est montée sur son contrôleur super fin qui vient se fixer sur le cadre du vélo à l'emplacement du porte-gourde, donc c'est vraiment le système typique des VAE du commerce. La batterie en fait elle vient se raquer dessus, elle se verrouille à l'aide d'une clé. On avait vu tous les avantages d'avoir une batterie amovible dans la vidéo sur le vélo de ma mère, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. En parlant de capacité, je suis plutôt content qu'elle fasse 13 Ah et non pas 15,6 Ah comme le kit précédent. Pas parce que j'ai moins galéré à la vider lors de mon test, mais surtout parce qu'on avait vu ensemble que 15,6 Ah c'était vraiment une très grosse capacité. J'avais mis 62 km en mode assistance maximale pour pouvoir vider la batterie sur des routes vallonnées, ce qui était plus qu'annoncé par le constructeur. Donc une autonomie de 200 km en assistance normale, je trouve vraiment ça overkill pour une utilisation le week-end par exemple. Personnellement, je préfère une autonomie plus raisonnable et payer mon kit un peu moins cher. En parlant d'autonomie, le constructeur il nous annonce une autonomie de 47 km en assistance 5 et 156 km en assistance 1 ou 2. On ira tester si c'est du fake ou pas plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Sur la batterie, on a un petit bouton on-off, une prise pour le chargeur et un affichage pour avoir une idée de l'énergie restante dans la batterie. La batterie elle est livrée avec un chargeur très classique, 42 volts sous 2 ampères, donné pour une charge complète en 7 heures, avec une LED rouge quand ça charge et une LED verte quand c'est chargé. Et je vais pas m'amuser à mesurer si c'est 6 heures ou si c'est 9 heures, sachez juste qu'avec ces petits chargeurs comme ça, il vous faudra compter une nuit ou une journée pour une charge complète. On retrouve aussi le cerveau du système, donc ce bel écran LCD qui permet d'afficher et de régler tout un tas de choses. On va avoir la vitesse à laquelle on roule, le niveau de la batterie avec la tension affichée, donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi les kilomètres parcourus avec le compteur trip que l'on peut remettre à 0. Évidemment les réglages d'assistance, donc de 0 pour pas d'assistance à 5 pour l'assistance maximale. Et malheureusement on n'a pas d'affichage de la puissance consommée en instantané comme pour les autres kits que j'ai pu tester. Au lieu d'avoir une belle valeur en watts, on a juste des vieilles barres là dégueulasses en mode ils sont pris pour Citroën ou quoi là. C'est dégueulasse. On aura aussi un réglage caché pour modifier la taille de la roue, si on veut un compteur en kilomètres ou en miles et pas mal d'autres choses. Par contre, bon point, c'est qu'on a le manuel de l'écran en version papier qui est fourni dans le kit avec une traduction française. On
fonctionnalité, on aura la possibilité de rétroéclairer l'écran avec le bouton on-off, et l'assistance 6 km/h sans pédaler en maintenant le bouton moins appuyé. On a aussi un accélérateur à pouce. Normalement je vous aurais dit de ne pas le mettre parce qu'il fait tourner le moteur à fond sans bridage, sauf que là non, pas du tout. En fait quand on l'utilise, la vitesse elle est bridée à 6 km/h pour justement rester 100% légal, vu que 6 km/h c'est la vitesse maximale légale admise sans pédalage. Et malheureusement pas moyen de débrider ça dans les réglages, donc désolé pour ceux qui voulaient s'amuser avec ça. Au final l'accélérateur à pouce il fait doublon avec le bouton moins de l'écran LCD, donc libre à vous de le mettre ou pas. Le kit il fonctionne très bien sans. Pour le reste du kit, on retrouve tous les éléments classiques pour la conversion de vélo en électrique. Donc on a le capteur de pédalage qui vient se mettre sur l'écran du pédalier. On a les poignées de frein à câble qui possèdent des contacteurs pour couper le moteur dès que l'on freine, pour la sécurité. Si vous avez des freins hydrauliques et que vous voulez détecter le freinage, il faudra rajouter au kit des capteurs qui viennent se coller sur vos poignées de frein. Je vous mets un petit lien en description. Et bien sûr les câbles pour raccorder tous ces éléments, donc tous les câbles sont waterproof avec un indice IP de 65, ce qui n'est pas du tout le cas pour les kits bas de gamme. Tous les connecteurs ont des détrompeurs et des codes couleurs pour faciliter le câblage. Vous allez voir, ça c'est impossible de se tromper. Comme je vous le disais, on a tous les outils nécessaires à l'installation qui sont offerts, donc on a un jeu de clés à 6 pans pour tout ce qu'il y a sur le guidon, l'extracteur à pédale pour le capteur de pédalage, et j'étais méga content de voir qu'on a ces deux machins là qui servent à récupérer les cassettes de vitesse de vélo. Non, parce que en vrai, ça m'aurait tellement saoulé d'aller à Decathlon pour acheter ça, alors que ça va me servir quoi, aller 3 fois dans ma vie. Ah ouais, un peu comme tout ce que t'as dans ton décor là. Et pour couronner le tout, on a la notice de montage avec des belles photos en couleur, et attention, cocorico les bricoleurs, parce qu'on a une partie en français. Non, sérieusement, je l'ai suivi pour l'installation et cette doc est vraiment pas dégueu, donc c'est vraiment un bon point pour ce kit. Petite précision, si ce kit vous intéresse, vous allez retrouver sur le site de YesPower deux versions différentes. Une version dite cassette et une version dite freewheel. Ce qui change dans ces versions, c'est le système de fixation des vitesses sur la roue du kit. Donc ça va être à vous de vérifier soit sur internet, soit directement sur votre vélo, si vos vitesses de roue arrière sont en cassette ou en freewheel. Mais vu que je suis sympa, je vous montre c'est quoi la différence. En cassette, ça va être comme moi, une fois démonté, on peut retirer les pignons, et le système de roue libre, il reste sur la roue. En freewheel, on a les pignons qui sont intégrés à la roue libre, et du coup, lorsque l'on démonte, on a l'ensemble qui vient, et sur la roue, il ne reste qu'une partie filetée. Voilà la différence entre les deux. Et j'allais oublier, en cadeau, on a la sacoche à accrocher au cadre du vélo pour ranger 2-3 bricoles. C'est bon, là je vous jure, il n'y a plus rien d'autre dans le kit. Et niveau prix, ça donne quoi alors ? En ce moment, le kit il est affiché à 430 €, mais les prix en fait ils varient beaucoup à cause de l'inflation en ce moment. Par exemple, le kit roue avant du vélo de ma mère est passé de 430 à 480 € le Saligo. Mais t'avais pas dit que les kits roue arrière étaient plus chers que les kits roue avant justement ? Si, mais à performance égale. Là, je pense que YesPower a voulu maintenir un kit roue arrière à un prix correct. Donc déjà d'une en mettant une batterie avec une taille moins overkill, et aussi en enlevant des accessoires comme le phare avant. Comptez aussi 15 € de frais de port pour une livraison vers la France. Tous les kits sont stockés en Allemagne, donc ils mettent seulement 2 ou 3 jours pour venir chez nous. Ça c'est vraiment l'avantage parce que du coup on n'a pas de frais de douane ou de mauvaises surprises comme si on achetait un kit sur AliExpress ou je ne sais quoi. Et grâce à votre serviteur du bricolage, vous avez 10 € de réduction en utilisant le code bricolage c'est cool. Donc c'est stylé, ça vous paye presque les frais de port. Et allez, fini pour la présentation, on passe maintenant à l'installation de ce kit sur un vélo classique ensemble, étape par étape. Alors j'installe ça sur un VTT Between Rockrider 520, mais j'aurais très bien pu l'installer sur n'importe quel vélo en 27 pouces et demi. C'est un VTT assez récent et classique, en cadre alu, avec des freins à disque, que j'ai acheté sur le bon coin pour me faire un vélo de tous les jours. Moi j'aime bien commencer par la roue du kit, alors c'est parti pour la première étape, qui consiste à transposer tout ce que l'on a sur notre roue d'origine, et l'installer sur la roue du kit. Alors je commence par enlever la roue du vélo en desserrant l'axe. On finit de retirer complètement l'axe de la roue et on va venir retirer les cassettes de vitesse. Pour ça, on utilise l'outil du kit, donc pour maintenir les pignons. On se prend sur un gros pignon de préférence et on vient insérer la douille qui va nous permettre de dévisser avec une clé à cliquer ou une clé à molette. Et hop, on retire toutes les vitesses. On retire le frein à disque avec des vis à empreinte Torx. Une fois fini, on vient récupérer tout ce qui est accessoire, type réflecteur de roue, si on veut les transposer sur sa nouvelle roue. On dégonfle pour nous permettre de retirer le pneu et la chambre à air. On garde tout ça dans un coin tranquillement. On garde précieusement l'ancienne roue au grenier si jamais on veut enlever son kit et remettre son vélo d'origine parce que oui, c'est possible. Allez, avant de tout remonter sur la belle roue du kit, on s'offre un petit coup de nettoyage, ça fait plaisir.
Avant toute chose, on va installer un fond de jante sur la roue du kit. Soit on prend un fond de jante neuf, soit on récupère celui de sa vieille roue. Attends, dis-moi pas que tu vas refaire la technique de crade avec du scotch électrique là. Ah non, moi je fais plus ça, moi je suis sérieux maintenant. On réinstalle le pneu et la chambre à air. Alors attention, si votre pneu a un sens de rotation, faites-le correspondre avec celui du moteur. Il y a une petite flèche dessus là. On réinstalle les pignons de vitesse sur la nouvelle roue, donc vous allez voir, il y a des petites encoches qui font en sorte qu'il y ait un seul sens de montage. Pour faire passer l'outil qui va être dévissé, il va falloir retirer le capuchon plus l'écrou et les rondelles et faire rentrer la douille par le câble du moteur. Et après on vient bloquer à la clé plate ou à la clé à molette. Tout ça en fait c'est le travail que vous vous épargnez sur un moteur roue avant. Pour le disque de frein, il faut venir dévisser cette sorte d'entretoise tenue par des vis sur le moteur et simplement la remplacer par le disque de frein. Attention, sur le disque de frein il y a un sens, faites-le bien correspondre avec celui du moteur. Il y a une petite flèche là dessus là. Et utilisez bien les vis du kit et non vos vis d'origine parce que si elles sont trop longues, elles risquent d'endommager le moteur en allant trop profond. Et hop, on met 40 Nm dans ses doigts et c'est tout bon. Donc plus qu'à mettre les accessoires si vous le désirez. Et c'est good, la roue du kit est toute prête et même si je me doutais que ça allait bien s'assembler, ça fait vraiment super plaisir de voir que les vitesses et les disques se sont mis en place sans problème, c'est vraiment super cool. Allez hop, on va mettre notre nouvelle roue sur notre vélo maintenant, donc on retourne le vélo pour plus de facilité. On bataille un petit peu avec la chaîne, mais ça finit par payer. Veillez à bien rentrer l'axe de la roue à fond dans les encoches, avec les rondelles exactement comme ceci, donc l'écrou et la rondelle frein à l'extérieur du cadre, la rondelle encoche à l'intérieur du cadre, avec l'encoche vers le haut, et aussi le départ du câble du moteur vers le haut. Vous inquiétez pas, tout est bien expliqué dans le mode d'emploi, avec les petites images, c'est top. Je prévisse les écrous, je vérifie que tout tourne sans problème ni frottement, je retourne le vélo et je bloque les écrous de roue bien comme il faut. Et tadam, la roue est installée. On passe maintenant à l'installation de la batterie et du contrôleur. On a le contrôleur qui vient se visser en position du porte-gourde, donc dommage, ils fournissent toujours pas les vis, chez moi c'est du M5. On a ces petits tampons en caoutchouc qu'il faut mettre entre le contrôleur et le cadre pour en épouser la forme. On met 2 vis et c'est nickel. Sauf que ça, c'est la théorie, et qu'en pratique, mes 2 trous de vis sont trop bas sur le cadre et m'empêchent de fixer le contrôleur parce que la batterie touche le cadre sur la gauche. Du coup, je garde le trou le plus haut, je décale le contrôleur et je repère un nouveau trou que je pointe pour le percer proprement. J'installe un nouvel insert fileté super propre. Mais non, t'es en train de visser une vieille vis dégueulasse directement dans l'alu. Comme un gros dégueu. Non mais j'avais pas d'insert fileté ni la machine, il faut bien que la vidéo YouTube elle sorte là, ça vient de faire attendre les abonnés au bout d'un moment. Bref. Et en fait, j'ai découvert, pas plus tard que ce matin, qu'ils vendent des supports d'ajustement pour batterie, justement pour solutionner ce problème là. Bien sûr, je vous mets le lien en description si jamais vous êtes dans cette situation-là. Bref, je fixe le contrôleur, la batterie se slide super bien dessus, le tout tient bien en place, c'est parfait. Pour installer le capteur de pédalage maintenant, c'est super simple, on dévisse la pédale côté gauche avec une clé à 6 pans, on utilise l'extracteur et on force comme un gros bourrin pour faire sortir la pédale. On nettoie un petit peu toute la merde s'il y en a. On insère le capteur comme ceci avec le câble idéalement vers le bas. On fait en sorte que le capteur rentre bien dans l'écran du pédalier et qu'il plaque bien. On fait tourner les pédales pour vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de blocage ou quoi que ce soit. Et on remonte la pédale en remettant la vis qu'on avait enlevée. Et voilà. On passe maintenant à l'étage supérieur, passons au guidon. Côté droit, on va avoir une nouvelle poignée de frein et l'accélérateur à pouce, si bien sûr vous voulez le mettre. Du coup, on enlève le grip. D'ailleurs, merci de m'avoir partagé l'astuce du compresseur, mais vu que j'en ai pas, je fais l'astuce du dégrippant. Oh. On attache le câble de la poignée de frein et on la dévisse, ainsi que la commande de vitesse avec des clés à 6 pans. On retire le tout et on remet dans l'ordre accélérateur à pouce, commande de vitesse, nouvelle poignée de frein et grip. On rebranche bien le câble de frein sur la nouvelle poignée et c'est tout bon pour le côté droit. Côté gauche maintenant, on aura une poignée de frein et l'écran LCD, donc je commence par enlever la sonnette qui était là tranquillement. Eh mais tu viens de la casser là! Non, je l'ai enlevé normal quoi. On enlève le grip, on dévisse la poignée de frein et on l'enlève. Hop, on met la nouvelle poignée de frein que l'on attache au câble. Et pour l'écran LCD, il y a un système de fixation qui se sépare, donc pas besoin de tout enlever pour le mettre, ça c'est bien pratique. On met la fixation, on vient slider l'écran dessus, on visse le tout, et c'est tout bon. Et voilà, on a tout monté sur notre guidon. Par contre, attention, avant de prendre la route, pensez bien à régler vos freins. Moi j'ai dû retendre tous les câbles de frein, et aussi j'ai dû régler mon étrier de frein arrière par rapport au disque. Dernière étape de l'installation, le câblage.
Alors pour ça on prend le câble fourni dans le kit, on vient raccorder toute la partie guidon jusqu'au contrôleur. Avec les détrompeurs et les codes couleurs c'est vraiment super facile, on prend la bonne couleur, mâle dans femelle, les deux flèches l'une en face de l'autre, on pousse et c'est câblé. Côté contrôleur, on a un câble jaune pour le capteur de pédalage, un connecteur pour le câble que l'on vient d'installer, et un dernier connecteur pour le moteur. Avantage et inconvénient du kit, les câbles sont beaucoup trop longs, donc c'est cool parce qu'on a de la marge et on sera jamais coincé, mais à moins d'équiper un tandem, on se retrouve vite à devoir galérer à caser de l'excédent de câble quelque part. Et comptez pas sur la poignée de Riesland fournie dans le kit pour vous aider, en vrai il vous en faudra d'autres. Bref, après moult cable management, voilà le résultat final, enfin presque final vu qu'il manque la dernière touche, la sacoche. Et tada, votre vélo est officiellement devenu un vélo à assistance électrique. Pour l'installation, on comptait quelques heures, voire une petite journée, en y allant tranquillement. Et franchement, je suis trop content du résultat et du look qu'il a. J'aime beaucoup la roue arrière, elle fait vraiment super propre, en noir et en acier brillant. Le moteur roue plus le gros disque de frein, ça rend vraiment super bien. La batterie, elle passe nickel dans son cadre et elle donne un look assez pro. Et la sacoche, plus les accessoires du guidon, ça passe vraiment crème, donc je suis super content. Et il nous reste quoi maintenant? Et bah tester ça sur la route. Mais avant ça, je voulais vous annoncer que je vais réaliser une vidéo dans le but de répondre à toutes vos questions sur la conversion électrique. Forcément, dans les vidéos, il y a des choses que j'oublie ou des choses qui sont pas super claires pour certains d'entre vous. Alors là, ce que je vous demanderai de faire, c'est d'écrire toutes vos interrogations dans les commentaires de cette vidéo-là. Donc vraiment, tout ce qui vous passe par la tête sur la conversion électrique, ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut même être sur des vidéos précédentes. Comme ça, moi, ça va me permettre de me rendre compte de toutes les informations qui vous manquent à vous, bricoleuses et bricoleurs, et vous les procurer dans une vidéo dédiée. Donc... allez-y, donnez tout. Allez, c'est parti pour la partie test. Bon alors, pour être comme à l'habitude dans la transparence avec vous, il est vraiment super bien ce kit. À peine j'ai roulé avec, j'ai instantanément kiffé ma life. Il a vraiment le confort et les performances du vélo de ma mère en roue avant, mais en plus de ça, on a l'avantage d'avoir le moteur en roue arrière, qui, vu les pentes que je me tape, c'est un très gros avantage. En assistance 5, on a vraiment beaucoup de pêche et on est directement à 25 km/h constant, sauf bien sûr dans les très grosses montées pleines de cailloux, ou alors il faut forcer sur les jambes pour monter et on se retrouve à 15-20 km/h. La répartition des masses elle est vraiment bonne et le kit il est encore plus réactif que le dernier que j'ai pu tester. Quand on s'arrête de pédaler et que l'on repédale, l'assistance elle redémarre vraiment sans délai instantanément et ça c'est vraiment appréciable et agréable quand on roule. Par contre c'est vraiment dommage de ne pas avoir un vrai affichage de la puissance de sortie parce que j'aurais vraiment été curieux d'avoir cette information là. J'ai vu que dans les réglages de l'écran LCD on peut régler le courant maximal de sortie entre 3 et 30 ampères. D'origine il était réglé à 13 ampères et je l'ai pas touché pour les tests que j'ai fait. Sous 40 volts, ça fait quand même 520 watts max, et du coup ça monterait jusqu'à 1200 watts à la louche. Donc pas étonnant qu'ils disent que ce contrôleur il peut alimenter des moteurs jusqu'à 720 watts maximal en nominal. Enfin bref, sincèrement, pour être honnête avec vous, je suis vraiment hyper content que ce vélo soit mon vélo. Croyez-moi, je vais m'en servir, et vraiment je souhaite à n'importe qui d'avoir le même. Bref, je vous emmène avec moi faire un tour, on va aller tester l'autonomie. Allez, c'est parti. Bon, vous savez que tous les chiffres d'autonomie, il faut toujours les prendre avec du recul, et ça peu importe les constructeurs, et d'ailleurs peu importe si c'est des voitures, si c'est des vélos, peu importe. L'autonomie en vélo électrique, elle va dépendre de plein de trucs comme le niveau d'assistance, sur quel pignon de vitesse on est, l'état du terrain, s'il y a des pentes, la température, le poids du pilote, etc. etc. Comme la dernière fois, on va aller tester ça nous-mêmes, on va se mettre en assistance 5. Le constructeur, il nous donne 47 km d'autonomie, donc je vais prendre la route, on va partir dans une direction, je vais lancer une application sur mon smartphone de suivi de GPS, comme ça nous permettra de bien voir si les chiffres annoncés sont à côté de la plaque ou non. Allez, c'est parti. Et ben voilà, première barre de batterie tombée, on a fait 17 km avant que la première barre tombe, donc ça a tombé à peu près à 39 volts. Et franchement ça s'est super bien passé, vraiment le cadre est super agréable, le vélo est super cool à piloter. Les passages de vitesse se font vraiment super bien. Et pour l'instant j'ai mis ma main et tout et j'ai pas trouvé de surchauffe au niveau ni du moteur ni du contrôleur. Alors pourtant j'ai roulé pendant 1 heure en puissance maximale constant. Bon en vrai le moteur est un poil chaud mais vu qu'il commence à faire 30 degrés dehors, je pense que ça peut se comprendre. Bon bah du coup c'est parti pour la suite. Et voilà, la deuxième barre de la batterie s'est effacée, on était à peu près à 23 km quand c'est arrivé. Alors pourquoi il y a eu un si gros écart entre la première et la deuxième? C'est que tout simplement j'ai décidé de monter une grosse colline. Et voilà, donc forcément ça a vidé la batterie plus vite que quand je longeais la rivière au calme, sur le plat.
sur du plat. Mais quand on voit 2 barres de batterie pour 24 km effectués, on se dit qu'il y a peut-être moyen de pouvoir gratter ces 47 km annoncés. On va voir ça tout de suite. Et voilà, on vient de perdre la 3e barre, à peu près 29,5 km. Donc cette barre là, elle part à 37 volts à peu près. Donc vraiment c'est super cool. Là pour l'instant on a fait à peu près 10 km par barre. Il nous reste 2 barres, donc il y a peut-être moyen qu'on fasse ces 50 km. Alors oui, j'ai mis le débardeur parce qu'en fait quand j'ai conçu les t-shirts bricolage c'est cool, j'ai fait en sorte qu'ils soient résistants pour l'usage bricolage normal, qu'ils se déchirent pas facilement. Et donc du coup c'est du tissu vachement épais, c'est du 180 grammes par mètre carré. Et ça tient chaud quoi. Et aussi j'en avais profité pour changer la selle pour pas voilà, me scier le cul pendant 50 km. Et voilà, avant-dernière barre de batterie tombée, on est à 41 km, donc il ne nous reste plus qu'une dernière barre. Donc pour l'instant la règle des 1 barre 10 km a l'air de tenir. Et du coup l'avant-dernière barre, elle se barre à 36 volts. L'avant-dernière barre, elle se barre. Et allez, c'est parti pour vider cette batterie une bonne fois pour toutes. Bon voilà, c'est la fin, là je considère que la batterie est totalement vidée, alors je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. En fait quand on est descendu en dessous de 34 volts, on a une barre, la toute dernière barre elle se met à clignoter en fait, donc qui nous indique que ça commence vraiment à être la fin et que ça commence vraiment à puer pour nous. Et ce qui se passe à partir de ce moment là, c'est qu'on a le kit qui se bride, donc malgré le fait que j'étais en assistance 5, on ne peut plus tirer 100% de la puissance du kit, ce qui fait que du coup il se vide beaucoup moins vite, et que si j'avais continué comme ça, j'aurais pu faire encore des dizaines de kilomètres je pense, avant que la batterie soit totalement à plat. Donc là la batterie elle est à 30 volts, je considère que c'est vide, je considère que l'expérience est terminée, et devinez, et oui, c'est ça qui est important, devinez à combien on en est de kilomètres. On a fait 61,6 km. Donc 61,6 km sans tricher, en assistance 5, en roulant à 25 km/h quasiment tout du long, en faisant beaucoup de routes vallonnées. J'ai pas grand chose à rajouter, franchement je suis juste méga content de ce kit. Et je suis très content que ce soit mon vélo à moi maintenant. Et sans plus tarder, je vous renvoie avec le mec qui vous parle depuis le début de la vidéo et qui est assis là tranquille là, au frais. Pendant que moi là je crève de chaud et je me tape des gros coups de soleil. Allez, bisous. Alors, pour faire un bilan sur cette autonomie, c'est vraiment abusé quoi. Ce test il me conforte vraiment dans l'idée qu'une batterie de 13 ampères c'est bien suffisant pour un usage trajet-travail ou une balade sur une journée ou un week-end. En vrai, on se rend pas compte de la distance que c'est et du temps que ça prend de faire 60 bornes autour de chez soi. Tracer un cercle de 30 km de rayon autour de chez vous, vous allez être surpris. Si on compare à l'application GPS, on voit que les valeurs elles sont très proches. On a 3 km d'écart pour 60 km effectués, donc on est en dessous de la marge d'erreur de ces mesures-là. On peut conclure que l'écran LCD il est pas du tout à côté de la plaque. Et quand je vous avais dit qu'il y avait du dénivelé, je vous avais pas du tout menti. Aussi, le fait qu'à partir de 34 volts, le kit il se bride pour nous empêcher de tirer trop sur la batterie. Au début, ça m'a étonné parce que en fait, moi je voulais vider la batterie à 100% quoi, donc rouler en assistance 5 jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte. Mais au final, je me dis que c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça va nous empêcher de tirer de gros courants quand les accus ils sont quasi vides. Donc du coup, ça empêche les grosses chutes de tension et au final, ça protège la batterie sur le long terme. Chères bricoleuses et bricoleurs, si vous avez trouvé dans cette vidéo de l'information utile et que vous aimez les conversions électriques et le bricolage en général, je vous propose de vous abonner à la chaîne Bricolage c'est cool. Vous imaginez pas à quel point ça flatte l'algorithme de YouTube et ça permet de mettre en avant les vidéos vers d'autres spectateurs. Et c'est vraiment une très grande reconnaissance pour mon travail, donc merci à vous. On va maintenant parler du poids du kit, tiens. Alors ce qui pèse dans le kit, c'est surtout la batterie, elle fait 3,2 kg, et le poids du moteur roue qui fait 2,3 kg. Allez, on va être sympa, on leur donne 1 kg de câbles et d'accessoires, ce qui fait un total de 6,5 kg. D'après le site guideduvélo.com, à l'origine mon vélo en taille L, il fait 14,7 kg. On s'attend donc à un poids total avec le kit de 21,2 kg, mais nous, on va aller peser ça nous-mêmes. Le claquet chaussette. Et il fait 21,5 kg. Sachant qu'on avait vu que d'après UFC Que Choisir, le poids moyen minimal d'un VAE du commerce c'est 24 kg. Là, avec nos 21,5 kg, on est vraiment très honnête. Alors, après tout ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, est-ce que ce kit vaut le coup? Eh ben, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre tout de suite. Comme je l'avais fait à la fin de la dernière vidéo sur le kit moteur roue avant, je vais comparer ce nouveau vélo électrique fraîchement conçu avec quelques VAE tout faits du commerce. Histoire de faire des comparaisons qui ont du sens, je vais uniquement comparer la partie électrique des vélos.
Donc pour ça, je vais soustraire du prix des VAE 9 le prix du vélo de base que le constructeur a converti pour vous vendre, histoire qu'il ne reste que les parties électriques que l'on comparera au kit de conversion. Je vais aussi prendre que les kits moteurs roue arrière en 250 watts nominal et en tension de batterie 36 volts. Et pour me simplifier la tâche, j'ai comparé directement avec ce qui se fait chez Decathlon en vélo électrique équivalent. Chez Rockrider, on retrouve en entrée de gamme le IST 100, vendu au prix de 1100 €. Il a un couple moteur de 42 Nm, donc en dessous du nôtre, qui est 38% plus coupleux. Il est équipé d'une batterie 10,5 Ah, donc la nôtre a une capacité de 24% plus grande. Comme notre vélo, il n'est pas équipé de phare, mais il a un écran LCD qui a des fonctions similaires. Son vélo de base, c'est le Rockrider ST100 qui coûte 260 €. Si on fait la différence, la partie électrique se chiffre à 840 €. Conclusion, pour quasiment 2 fois moins cher, vous aurez un kit qui donne une bien meilleure valeur ajoutée à votre vélo que la valeur ajoutée parce que vous vendez Decathlon. Très rapidement, on peut regarder la gamme au-dessus, donc le IST 500, qui est en tout point identique au vélo précédent, juste ils mettent une batterie de 11,6 Ah et augmentent le prix de 200 € au passage. Oui, vous rêvez pas, ils nous chiffrent 1,1 Ah de plus pour 200 €. Pour rappel, à 200 €, on achète une batterie complète de 13 Ah. Vu que c'est exactement le même vélo de base, la partie électrique se chiffre à 1040 €. Au bilan, pour 610 € de moins, vous aurez toujours un vélo avec une partie électrique plus performante en tout point. Dit autrement, si demain vous allez à Decathlon pour acheter un ST100 tout neuf, vous lui mettez un kit à 430 €, vous aurez un vélo à assistance électrique bien mieux et 610 € de plus dans votre poche. Je crois que c'est dur d'être plus clair que ça. Enfin bref, j'aurais pu le faire sur plein d'autres exemples, mais c'est toujours la même histoire à quelques centaines d'euros près. Là, j'ai voulu me concentrer sur les vélos Decathlon parce que quand je vois le mien, il est en tout point comparable au IST 500 et il a vraiment rien à lui envier. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'analyser cette alternative de façon rationnelle, donc je vais pas mettre les éventuels Z dans l'équation parce que c'est du cas par cas, elles sont à condition de ressources ou alors c'est en fonction des régions, donc c'est impossible de généraliser là-dessus. Cas 1, vous achetez un IST 500 neuf. Vous gagnez votre VAE, vous perdez 1300 € et le temps d'aller l'acheter, etc., l'essence, tout ça. Ouais. Cas 2, vous achetez un ST100 et un kit à 430 € avec 15 € de frais de port. Vous gagnez votre VAE+, parce qu'il est plus performant comme on a pu le voir. Vous perdez 705 € et une demi-journée d'installation. En choisissant le cas 2, vous avez au final un vélo plus performant. Vous économisez presque 600 € contre une demi-journée. Je veux pas vous insulter, hein, mais à moins que vous soyez ministre ou chirurgien, je ne pense pas que vos journées valent 1200 €. Dit comme ça, je pense qu'on se rend mieux compte de si c'est rentable ou pas de faire une telle opération. La seule chose qui pourrait vous manquer, c'était de savoir que l'alternative existait et vous rendre compte à quel point c'était à votre portée. Et pour ça, c'est mon rôle, quoi. J'espère que ma vidéo et toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus ont pu vous aider. Sans compter aussi tous les autres avantages d'avoir un kit que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, comme le fait de choisir une solution qui s'adapte à son besoin et ne pas prendre un truc surdimensionné, conserver son ancien vélo pour faire des économies, ou bien transférer son kit de vélo en vélo lorsqu'on a envie de changer par exemple. Enfin bref, vous trouverez en description le lien du kit de conversion que j'ai présenté dans cette vidéo, si vous êtes intéressé. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la boutique de YosPower, parce que du coup il y a tous les autres kits que j'ai parlé dans les précédentes vidéos. Et s'il vous plaît, flattez-moi cet algorithme de YouTube de votre abonnement et de votre question en commentaire, donc vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en dessous et d'écrire votre question, ça va énormément m'aider. Je vous dis à la prochaine et bricolez bien.